Toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous débutons cette édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Plusieurs maisons de la cité minière d'Ekipouchi dans les quartiers Kachoma ont été détruites ce mercredi 23 avril 2014. Ces maisons construites sur la zone d'effondrement de la Gécamine présentaient un danger pour les habitants. Une raison avancée par les autorités d'Ekipouchi. Les colloques internationaux des jeunes organisés par les MJDD, Mouvement des jeunes pour la dignité et les développements, s'est clôturé ce mercredi 23 avril 2014. Au cours des 7 journées des clôtures, les directeurs des programmes et celui des informations de la radio et télévision Nyota ont eu à exposer sur les rôles des médias dans la consolidation de la paix. Et en sport, Classico de Vodacom, véritable cauchemar pour l'ASV Club de Kinshasa. L'association sportive Victoria, déplumée au stade TP Mazembe de la Kamalondo, un score très lourd, 4 pour Mazembe et 1 pour l'équipe de la capitale. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur, et bienvenue à cette édition du journal. La communauté mondiale célèbre ce 23 avril 2014 la journée mondiale des livres et du droit d'auteur, une journée créée sur initiative de l'UNESCO qui s'efforce de promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété à travers les droits d'auteur. Un commentaire de Karine Kabongo. Le 23 avril de chaque année demeure une date très symbolique pour la littérature universelle, date choisie par l'UNESCO afin de rendre un hommage mondial aux livres et à ses auteurs, et à découvrir également le plaisir de la lecture. Cette journée concerne les auteurs, éditeurs, libraires, éducateurs et bibliothécaires, une catégorie des métiers dont la survie dépend essentiellement de l'écriture, la production et la vente du livre. Mais rien n'est facile. D'abord chez les écrivains qui ont du mal à vivre de leurs droits d'auteur, un droit qui protège les œuvres d'esprit et permet aux héritiers d'en bénéficier. Du côté de la production et de la vente, le livre est exempté en République démocratique du Congo de toute taxe d'importation. Une aubaine pour les éditeurs qui pourront facilement importer cet objet de connaissance et le revendre à un prix abordable. Les bibliothécaires, quant à eux, pourront enrichir leurs étagères, susciter l'attrait de jeunes comme des adultes à la lecture. Cette journée du livre et du droit d'auteur devrait également intéresser les écoles de Lubumbashi, car très peu constituent des bibliothèques ou des salles de lecture pour leurs élèves. Puis je le disais dans les titres, clôture ce mercredi 23 avril 2014 du colloque international organisé par les MJDD, Mouvement des jeunes pour la dignité et les développements, avant la clôture par les ministres Dikanga Kazadi. Les directeurs des programmes et des informations de la radio et télévision Nyota ont exposé sur les rôles des médias dans la consolidation de la paix, un élément que vous aurez sûrement à suivre avant la fin de cette édition du journal. Justice à 48 heures sont prévues par la loi pour présenter un prévenu lorsqu'on parle de la loi ou de la procédure des flagrances. Dans les cas contraires, la procédure devient normale, mais l'infraction reste flagrante, d'autant plus que l'auteur est poursuivi par l'acclameur public. Les explications de Mamie Hélène Kalino. Par le procès des 10 policiers présumés meurtriers au quartier Congo il y a près d'un mois était qualifié de procès en flagrance. Mais comment se fait-il qu'il se poursuit après avoir dépassé la durée reconnue à une telle procédure? De par la loi, une infraction flagrante est celle commise à l'instant même suivie de l'arrestation immédiate de l'auteur. Normalement, le délai d'une flagrance est de 48 heures par rapport à la présentation des prévenus. Selon la jurisprudence, la loi limite l'infraction à 8 jours pour la présentation du prévenu et la composition des faits. Par rapport à la procédure, elle ne sera plus de flagrance qui est d'application, par contre une procédure ordinaire dans la mesure où le tribunal doit satisfaire les demandes des parties, comme par exemple la participation au procès du civilement responsable de la République démocratique du Congo qui doit observer 8 jours avant de comparaître. Pour le cas d'espèce, le procès opposant l'organe poursuivant aux 10 prévenus policiers est une procédure en flagrance car l'infraction reste flagrante et que les auteurs sont poursuivis par des clameurs publics. Néanmoins, l'instruction doit se soumettre à la procédure ordinaire. Ici est aussi de savoir que lors de la flagrance, les faits sont connus au même moment dans la chambre d'audience par les parties et même le ministère public.
Et au cas où le délai de procédure n'a pas été respecté, le jugement prononcé est parfois annulé, comme cela a été le cas du procès Bongonga dernièrement. Et à Kipushi, les habitants du quartier Kachoma ont vu leur maison être détruite la matinée de ce mercredi 23 avril 2014. Selon les autorités, ces maisons ont été construites sur la zone d'effondrement de la Générale des Carrières et des Mines et présentaient ainsi un danger permanent pour les habitants de cette cité. Mami Hélène Kalilo, Lumami. Déclarée depuis plusieurs années par la Générale des Carrières et des Mines comme zone d'effondrement, car construite au-dessus de la mine, les maisons de la cité minière de Kipushi, précisément au quartier Kachoma, viennent d'être démolies. Et c'est dans la matinée de ce mercredi 23 avril 2014. Une opération qui n'a pas plu aux pensionnaires de ces maisons. J'étais dans une belle maison, on me dit qu'elle présente une fissure. En me laissant ainsi, ça risque de s'écrouler sur nous et les enfants. Que l'État regarde ce problème. Ils ont pris tout, la charpente, les briques. Ils ne veulent pas qu'on récupère et qu'on puisse modifier cette maison pour être à l'abri avec les enfants. Ils prennent tout pour aller vendre et dormir paisiblement dans leur maison. Tandis que nous passerons la nuit à l'extérieur avec les enfants. Pour certains, cette démolition tombe au moment opportun pour prévenir les dangers permanents qui les guettaient. Nous supposons que c'est avec les coûts des minages jadis dans le temps qu'on faisait qui a fait qu'il y ait ces fissures. Les fissures viennent de la mine, c'est causé par la mine, quoi. Il est à signaler que plusieurs minages sont restés sans abri et sont sommés de passer la nuit à la Belle Étoile. Et l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1 a amorcé les paiements des prestations sociales du premier trimestre pour l'année 2014. Ce mercredi 23 avril 2014, l'éton a été donné par Madame les sous-directeurs techniques Karine Mavungo qui a saisi l'occasion pour sillonner dans toutes les communes où les paiements s'est effectué. Edouard Kankouchitenge. À la commune Katouba qu'a eu lieu le lancement officiel du paiement des prestations sociales par Mme Karine Mavungo, sous-directeur technique de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1, ce mercredi 23 avril 2014. Ce premier trimestre de l'année 2014 concerne 6691 personnes, toutes catégories confondues. Dans son adresse aux pensionnés et autres bénéficiaires, Mme Karine a demandé aux délégués syndicaux de ne pas cautionner la réduction du SMIC avec différents chefs d'entreprise. À tous les employeurs, nous leur demandons de verser les cotisations sociales, de respecter surtout les SMIC, puisque notre l'objectif social de l'INSS, c'est le paiement des prestataires sociaux. Nous devons améliorer aussi leurs conditions de vie. Si eux, de connivence avec les délégués syndicaux de leurs entreprises, ils minorent les retenues, les cotisations, là, ils nous pénalisent, nous ne saurons pas améliorer les conditions de vie des prestataires sociaux. C'est ça. Donc nous leur demandons de pouvoir payer. Ça, c'est un message qu'on lance à tous les employeurs de Lubumbashi, qui doivent payer, qui doivent se mettre en ordre quant aux cotisations de paiement, des cotisations sociales. C'est ça. Pour se rassurer que les opérations de paiement se déroulent bien dans tous les sites choisis, Madame le sous-directeur technique s'y est rendue et a réconforté les personnes de troisième âge. De la Rwachi à Kamalondo, en passant par le Lubumbashi jusque dans la commune de Kampemba, la délégation de Mme Karine Mavungo a été bien accueillie et les personnes de troisième âge ont été consolées. Et à la primature, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a échangé avec les directeurs généraux de la BGFI Bank. Le Premier ministre et son hôte ont évoqué la question relative à l'appui de cette institution à la République démocratique du Congo, un élément de nos confrères de Nyota Kinshasa. Ce mercredi 23 avril 2014, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu en audience Henri-Claude Oyina, directeur général de la BGFI Bank, ainsi que sa délégation. Leur entretien a été axé sur le bilan des activités de cette banque durant 2013, ainsi que les stratégies de développement et les possibilités de s'implanter dans différentes villes du pays. Au sortir, Henri-Claude Oyina en a dit plus. Notre délégation effectivement a rencontré M. le Premier ministre pour
lui parler de nos résultats en 2013 et de lui faire part de nos ambitions pour la République démocratique du Congo au niveau de notre stratégie et de développement que nous souhaitons faire dans ce pays. Notre filiale sort maintenant, après 3 années, je dirais, de démarrage, comme il est de tradition. Nous serons maintenant positifs en 2014, d'où notre ambition maintenant de sortir de Kinshasa et d'aller nous implanter maintenant dans les principales capitales du pays au niveau de l'intérieur du pays. Cela constitue une preuve que le Premier ministre tient à la réussite des affaires en République démocratique du Congo. Et puis l'entreprise pétrolière Chaboil vient de remettre aux orphelins internés à la maison Laura Vicuna des Salésiens des Don Bosco un lot important des matériels des chambres à l'office des vieillards de Kamalondo. D'autres biens ont été remis en dehors des matériels des chambres. C'est la chargée du social et directrice du marketing des Chaboil qui a représenté bien sûr son entreprise à cette cérémonie. Diane Kassongo-Nyota pour les reportages. C'est par ce chant que la délégation de Chaboil a été reçue par les orphelins de la maison Laura Vicuna située sur l'avenue Camagnola. Ici, Nathalie Bono, directrice commerciale et chargée du social de cette société pétrolière, a au nom de son entreprise remis plusieurs biens à ses démunis. Il s'agit des couvertures, des draps, des mousses, des moustiquaires imprégnés d'insecticides, de la peinture et des poules. Une action sociale qui s'inscrit non seulement dans le cadre de la fête de Pâques, mais aussi de venir en aide à ces êtres vulnérables. Nous avons offert tous ces cadeaux avec tant d'amour et tant de générosité. Nous sommes une société pétrolière et nous voulons être l'une des meilleures sociétés fournisseurs de services sur le marché congolais. Notre fondatrice étant une femme, une mère, n'a pas pu résister à l'appel de ses pauvres petits-enfants. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont béni les responsables de Chaboil, d'abord à travers un autre chant d'action de grâce. Merci, je voudrais dire merci. Pour tout ce que vous avez amené pour nous. Nous aussi, malgré qu'on n'a pas quelque chose à vous donner, on va continuer à prier pour vous. Le Seigneur lui-même va vous rembourser de sa façon. L'équipe de Chaboil s'est aussi rendue à l'hospice des vieillards de Kamalondo, où le même geste a été posé. Nathalie Bono Kikaba a tenu à remettre personnellement ses biens à chaque pensionnaire et une attention particulière a été portée sur Gloria, une petite fille malade qui attend partir pour l'Europe recevoir des soins. En plus de tous ses biens, une enveloppe a été remise à sa mère. Et à titre personnel, le docteur Paul Mawawa, chef des travaux à l'école des santé publique de Lubumbashi, vient de remettre 3 ordinateurs, les imprimantes, unité centrale et matériel réseau pour Internet à la faculté des médecines humaines de l'université de Lubumbashi. Fonfon Piana, Antoine Roger Mbouimamba. Soucieux de contribuer à des bonnes conditions d'études qui correspondent aux exigences de la nouvelle technologie, le chef de travaux à l'école de santé publique, le docteur Paul Mawawa, vient à titre personnel de doter la faculté de la médecine humaine de l'université de Lubumbashi d'un kit complet de 3 ordinateurs et de matériel de réseau pour la connexion Internet. C'est le doyen de cette faculté qui a réceptionné cette don. Nous tenons très sincèrement à vous remercier pour ce don actualisé qui tombe à pic. Pour les donateurs, ce geste à titre privé s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance pour sa faculté. Pour le moment, les étudiants se connectent à des réseaux. Ils peuvent communiquer avec d'autres étudiants. Ils peuvent accéder à des ressources scientifiques en ligne. Et sans matériel informatique, ils ne le peuvent pas. Or, c'est le cas de notre faculté de médecine que nous aimons tant. Nous avons été animés juste par le seul souci de pouvoir équiper la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi d'un matériel qui pourra permettre aux étudiants de se connecter avec le monde extérieur et de cesser désormais de se promener avec des tas de livres dans leur cartable.
Cet acte de Dr Paul Mawawa permettra tant soit peu aux étudiants de la faculté de médecine humaine de l'UNILO d'élargir leurs connaissances en consultant les bibliothèques en ligne comme leurs camarades d'autres cieux. La mairie de Lubumbashi a servi de cadre à une importante réunion relative à la mise sur pied des nouvelles stratégies pour la gestion des immondices. Depuis que la mairie s'est dotée de moyens logistiques modernes, les maires ambitionnent ainsi recourir au partenariat public-privé. Maurice Mazel. Soucieux d'inculquer à ses collaborateurs la nouvelle politique de gestion des immondices dans sa juridiction, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a présidé une importante rencontre relative au maintien de la propreté dans toutes les 7 communes de Lubumbashi. À l'intention des superviseurs communaux de l'environnement et des responsables de la brigade urbaine d'hygiène, l'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda a pour commencer loué le travail assidu en rapport avec la lutte contre l'insalubrité. Par la suite, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a annoncé la nouvelle méthodologie de travail pour gérer dorénavant les immondices depuis que la mairie de Lubumbashi s'est dotée des camions et des bacs. La population, dans les jours à venir, devra contribuer avec la taxe d'immondice afin de passer de la gestion empirique qui consistait seulement à enlever le silo d'immondice vers un dépotoir redonné à une nouvelle gestion qui consiste cette fois-ci à trier et à traiter les ordures ménagères. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a sollicité l'implication de tout le monde pour inculquer tant soit peu à la population la nouvelle approche par une sensibilisation quotidienne à travers des campagnes. Et en santé, les personnels du Grand Caravia Hotel ont bénéficié de la visite des ophtalmologues de Shalina Eye Clinic. Sur place, les agents et cadres de cet établissement hôtelier ont bénéficié d'une consultation gratuite. Augustin Célestin Muganza. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Cet adage a été intériorisé par le complexe hôtelier Grand Caravia Hotel. Tous ces agents, tout échelon confondu, ont eu la grâce de bénéficier des services de Shalina Ophtalmologie. Les experts de cette institution de santé ont procédé aux consultations gratuites des Mon Dieu, une action saluée par les agents du Grand Caravia Hotel. Nous, le Grand Caravia Hotel, nous remercions infiniment Shalina Eye Clinic de s'être déplacé jusqu'ici pour une consultation ophtalmologique. Comme tout le monde le sait, la vue est la lumière de tout. Sans elle, nous sommes inutiles à la société et nous devenons une charge de plus. Et pour cela, nous les remercions infiniment et nous leur demandons de continuer aussi ailleurs. En tout cas, personnellement, je suis vraiment très content de ce déplacement. C'est nous, normalement, qui devrions aller à Shalina pour la suivi de nos yeux. Comme la Shalina est chez nous, en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. En tout cas, nous sommes vraiment très contents. On remercie Shalina et les initiateurs. En tout cas, on est vraiment très contents pour ça. Grand Caravia Hotel n'est pas la première institution que visite Shalina Eye Clinic, car depuis le début de l'année 2014, Shalina Eye Clinic offre ses services aux agents de différents services publics ou privés de Lubumbashi. Autre actualité, en sport, le tout-puissant Mazembe a battu l'ASV Club de Kinshasa 4-1 au stade TP Mazembe de la Kamalondo à l'occasion de la première journée des playoffs de la 19e Ligue nationale de football. Samata a signé un triplé au cours de cette rencontre. Un élément plus élaboré, vous aurez sûrement à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis, clôture ce mercredi 23 avril du colloque international des jeunes organisé par les mouvements des jeunes pour la dignité et le développement MJDD avant la clôture par les ministres Dikanga Kazadi. Sachez que les directeurs des programmes et des informations de la radio et télévision Onyota ont exposé sur les rôles des médias dans la consolidation de la paix, un élément que vous allez suivre également dans nos prochaines éditions. Voilà, madame, monsieur, c'est par là que nous sommes obligés de nous
nous quitter, je vous rappelle quand même l'essentiel de l'actualité pour cette édition du journal. Plusieurs maisons de la cité minière d'Ekipouchi dans les quartiers Kachoma ont été détruites ce mercredi 23 avril 2014. Ces maisons construites sur la zone d'effondrement de la Gécamine présentaient un danger pour les habitants, une raison avancée par les autorités d'Ekipouchi. Et les colloques internationaux des jeunes organisés par les MJDD, Mouvement des jeunes pour la dignité et les développements, s'est clôturé ce mercredi 23 avril 2014. Au cours de cette journée des clôtures, les directeurs des programmes et des informations des Nyota Radio et Télévision ont exposé sur les rôles des médias dans la consolidation de la paix. Et en sport, vous l'avez suivi, Classico de Vodacom, véritable cauchemar pour l'ASV Club de Kinshasa. L'association sportive Victoria déplumée au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Un score très lourd, 4 pour Mazembe et 1 pour l'équipe de la capitale. Merci à vous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous avec un autre journal télévisé, c'est à 23h avec Diane Kassongo Nyota.